De retour après une pause forcée, merci la Covid, je vous parle aujourd'hui de la méthode que j'utilise pour gérer la mise au point dans la plupart de mes vidéos et comment j'obtiens rapidement mon focus. J'aime appeler ça le double focus, où je mélange à la fois l'autofocus et le focus manuel. Donc j'utilise cette méthode de focus à chaque fois que je suis sur le terrain, dans l'action, que je dois documenter ce qui se passe et quand j'ai évidemment un sujet à suivre. C'est vraiment pour moi la méthode la plus rapide et optimale lorsque je filme. C'est pas une méthode qui convient à tout le monde, hein, attention, mais c'est une méthode qui fonctionne très bien si votre boîtier possède un autofocus performant. Si vous avez un boîtier qui n'a pas un bon autofocus, je vous donne des tips un peu plus loin dans la vidéo qui vont vous aider quand même. Donc le concept du double focus, c'est d'utiliser l'autofocus de l'appareil tout en utilisant également le focus manuel pour guider le boîtier à se caler sur le sujet que vous voulez. Cette méthode a deux avantages. Le premier, c'est de gagner considérablement en vitesse par rapport à un focus manuel qui lui est un peu plus évasif. Et le deuxième, c'est de corriger les erreurs potentielles de l'autofocus et ça permet d'avoir aussi une captation active. Il y a des réglages à faire sur votre boîtier pour pouvoir utiliser ces deux options. Le premier réglage, c'est de régler la zone de focus sur le plus large possible. C'est ce qui permet de préciser à l'appareil en fait que je veux prendre en focus tout ce que je vois à l'écran. Le deuxième réglage, c'est la transition de focus. Je me mets généralement à 4, ça permet de faire des transitions entre mes sujets si j'ai besoin sans que ce soit trop abrupt. Là, très clairement, c'est à vous de juger ce paramètre en fonction de ce que vous voulez avoir comme rendu. Si vous voulez avoir des transitions hyper dynamiques dans votre focus, mettez-vous au plus rapide. Si vous voulez par contre avoir une transition très lente, mettez-vous au plus lent. Chacun est vraiment libre de sélectionner le paramètre qui lui convient. Le troisième réglage, c'est l'option qui permet au focus de passer d'un sujet à l'autre. Et ça, c'est défini sur verrouiller. Je veux vraiment que mon focus se cale sur mon sujet et qu'il n'en bouge plus. Si je dois changer à un moment donné, parce que la scène s'y prête, c'est moi qui vais faire le changement avec la bague manuelle du focus. Quatrième réglage, c'est le focus picking qui me permet de surbriller d'une certaine couleur la zone de focus qui va être prise en compte. Personnellement, j'utilise le rouge, c'est ce qui ressort beaucoup mieux pour moi dans mon écran. Le focus picking me permet de confirmer que mon sujet est bien net. Pour finir, j'utilise le face tracking pour augmenter les chances de focus de mon sujet. J'ai également un paramètre sur mon boîtier qui permet d'activer ou de désactiver cette option au besoin très rapidement. Alors cette méthode n'est pas parfaite, évidemment, mais j'adore l'utiliser, je prends vraiment un plaisir à shooter comme ça. Mais encore une fois, uniquement dans les situations où je dois suivre un sujet et en mode run and gun. Je me repose vraiment sur la technologie de mon boîtier, mais pas trop non plus. À partir du moment où on utilise l'autofocus, il y a toujours un moment de toute manière où il va y avoir un petit couac. Mais dans la grande majorité des cas, la technologie d'autofocus utilisée est vraiment hallucinante. En tout cas sur mon boîtier, donc pour rappel, j'ai une Sony FX3. Et si vous voulez un focus parfait, il va falloir que vous appreniez le focus manuel, vous n'allez pas avoir le choix. Et il va falloir connaître votre objectif. Encore une fois, le matériel, je le répète assez souvent, je passe d'ailleurs systématiquement pour info en focus manuel dès que je travaille en basse lumière ou dès que je shoot des scènes posées ou lorsque je sais que je vais avoir des obstacles devant moi qui vont probablement prendre mon autofocus dingue et on va avoir ce qu'on appelle un focus breathing avec le va-et-vient du focus, là c'est juste insupportable et malheureusement vous pouvez rien y faire sauf si vous passez en focus manuel. Donc tout ça, ça me permet de faire la transition avec les vidéastes qui utilisent un boîtier avec un autofocus capricieux. Malheureusement ou heureusement pour vous, vous allez devoir maîtriser le focus manuel si vous voulez être certain de ne pas avoir des rushs ratés. Donc ça prend plus de temps, mais vous allez voir de toute manière qu'avec la pratique, ça se fait super bien. Petites astuces qui vont vous aider à utiliser le focus manuel. Si vous avez peur de ne pas être en focus, la première des choses, c'est augmenter votre ouverture. Vous aurez plus d'éléments dans votre focus, mais par contre, vous allez perdre un petit peu en profondeur de champ. À vous de juger le rendu que vous voulez avoir. Utilisez le focus picking pour vous aider à voir ce qui est en focus. Donc, comme je l'ai dit précédemment, ce qui apparaît en rouge dans mon écran est en focus. Tout ce qui n'est pas en rouge n'est pas en focus. Vous pouvez changer la couleur, suivant votre boîtier aussi. Utilisez un moniteur externe pour y voir plus clair et vous aider à faire votre focus. On n'y voit absolument rien sur les écrans natifs de nos boîtiers. Donc, c'est quelque chose qui va vraiment vous aider. Faites de petits mouvements avec la bague d'autofocus. Inutile de tourner la bague à fond ou trop brusquement. Vous allez simplement vous perdre dans les méandres du focus. À toujours avoir en tête, si vous tournez votre bague vers la droite, vous rapprochez la zone de focus vers vous. Si vous tournez la bague vers la gauche, vous éloignez la zone de focus vers vous. Donc déjà, si vous arrivez à vous remémorer de ça, ça va vraiment vous aider
aller plus vite dans la mise au point. Voilà, j'espère que ces astuces vous aideront à y voir plus clair sur le focus. Le seul conseil que j'ai, c'est pratiquer encore et encore et maîtriser votre matériel. Le focus doit devenir une seconde nature et non un obstacle dans la manière dont vous voulez raconter vos histoires. Laissez-moi dans les commentaires les astuces que vous avez pour maîtriser le focus et je vous dis à la semaine prochaine en espérant que ma voix ne parte pas en vrille comme c'est le cas aujourd'hui. À bientôt, salut!